Nous sommes en train de créer un environnement propice pour faciliter les affaires dans la région, en mettant en place le cadre juridique, institutionnel et opérationnel nécessaire, dont des accords de gouvernement à gouvernement et, en particulier, la création de zones économiques spéciales à Madagascar et dans certains pays d'Afrique. Ces zones économiques spéciales offrent à toute entreprise intéressée un espace d'affaires doté d'infrastructures et de facilités nécessaires qui lui permettra d'opérer en toute quiétude dans le cadre des accords de gouvernement à gouvernement et d'autres instruments qui apportent aux investisseurs cet élément de prévisibilité et de stabilité dont ils ont besoin. Votre Excellence, votre visite nous permet de poser les jalons de l'ambitieux projet de zone économique spéciale dans la périphérie du port d'Éoual à Fort-Dauphin, à l'extrémité sud-est de Madagascar. La zone portuaire est assortie d'un espace dédié au développement industriel mis à la disposition des entrepreneurs et des opérateurs par les autorités malgaches. Nos deux gouvernements se sont pleinement engagés à faire aboutir ce projet. Le protocole d'accord signé ce matin concernant la zone économique spéciale est, à notre avis, un pas décisif dans cette optique. Nos deux États ont déjà signé une convention de non-double imposition fiscale et un accord de promotion et de protection de l'investissement. Deux instruments qui contribueront, à notre avis, à offrir aux investisseurs les garanties dont ils ont besoin. Le secteur privé est la cheville ouvrière du développement économique. Ceci est une invitation pour vous, parce que le chemin est là, la voie est grande et le chemin est long pour qu'on puisse ensemble œuvrer pour les biens communs. Notre avantage par rapport à d'autres pays, c'est que vous connaissez Madagascar. C'est cette relation de proximité, de distance, qui n'est pas énorme, qui n'est pas longue. Et lorsque je dis développement économique du pays, nous sommes là pour mettre en place les bases de cette relation entre nous. Créer un climat d'affaires qui soit propice, qui soit encourageant. Ce n'est pas toujours facile. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui qu'on a déjà toutes les conditions qui sont là. Mais je dis, on y travaille. Notre objectif commun, créer de la valeur, créer des emplois. Et bien évidemment, pour le secteur privé, c'est de créer aussi du profit. Notre rôle aujourd'hui, c'est de vous convaincre de venir chez nous, de travailler ensemble. C'est pourquoi aujourd'hui, vos partenaires malgaches sont là. Nous allons mettre en place, incessamment sous peu, au mois de mai, la loi sur les zones économiques spéciales. Ce sera à Fort-Dauphin. On a un port qui n'est pas exploité encore en totalité aujourd'hui. On a des espaces viabilisés qu'on peut encore améliorer pour accueillir des industries, pour accueillir des opérateurs. On a des surfaces cultivables qui sont prêts à être exploitées aujourd'hui. Nos maïs, nos haricots, nos miels, etc. Alors qu'on est à côté, on est à 1 heure et demie d'avion. Profitons de ces opportunités. Je créerai encore davantage de conditions qui vont vous permettre d'exercer avec le plus de liberté possible, avec le plus de sécurité possible. L'objectif majeur de ce forum est de développer un partenariat robuste et durable, mutuellement bénéfique à nos deux pays. Nous souhaitons aussi, à travers ce forum, mieux informer la communauté des affaires sur les nouvelles opportunités d'investissement et de partenariat avec la Grande Île. La signature pour le renouvellement du protocole d'accord entre nos deux institutions, le BOI et l'EDBM, il contribuera assurément à augmenter les flux d'investissement dans notre région, tout en aidant à développer davantage les échanges commerciaux entre Madagascar et l'île Maurice, ainsi qu'à accroître les capacités et compétences professionnelles de nos deux organisations. Nous nous sommes engagés à élaborer un plan d'action concret avec un calendrier de travail bien défini afin de concrétiser des projets d'investissement déjà identifiés. Une des actions stratégiques et concrètes qui sera réalisée d'ici juin 2016
conjointement par BOI et le DVM, consiste à la mise en place d'une plateforme commune en ligne afin d'encourager un dialogue permanent et en temps réel entre nos agences pour la promotion des investissements et la communauté des affaires. Cette plateforme favorisera la réflexion et l'échange des idées touchant à la promotion et à la facilitation des investissements, aux échanges commerciaux entre nos deux îles, au développement de nos entreprises respectives, ainsi qu'à l'identification des obstacles ou entraves à l'aboutissement des projets d'investissement. Monsieur le Président, sachez que votre déplacement à l'île Maurice et votre volonté de renforcer les liens qui unit nos deux pays est pour nous un message très positif auquel le secteur privé mauricien est particulièrement réceptif. Nous y avons aujourd'hui 7 usines qui emploient près de 8000 personnes. Nous sommes en ce moment même en train d'ouvrir une superbe unité à Antirabé pour la production de pullovers, une unité qui sera entièrement automatisée et qui donnera de l'emploi à 1 millier de personnes dans cette ville. Ciel Textile emploie également de nombreux Malgaches dans ces usines à Maurice. Ils viennent acquérir un savoir-faire technique, une expérience internationale qu'ils vont ensuite pouvoir mettre à profit à leur retour dans leur pays d'origine. Nous devons renforcer cette dynamique de partenariat dans l'industrie qui ne peut qu'être bénéfique et créatrice de valeur et d'emploi. Nous devons aller plus loin en termes de simplification des procédures douanières et améliorer la logistique principalement au niveau de l'accès maritime. Il nous faudrait également réfléchir à une plus grande stabilité de l'environnement fiscal à Madagascar, qui aiderait à pérenniser l'activité des sociétés existantes tout en favorisant l'implantation de nouvelles sociétés mauriciennes ou d'ailleurs. Le groupe Ciel a, en partenariat avec la société malgache First Immo, fait l'acquisition en 2014 des parts du Crédit Agricole dans la BNI, l'une des principales banques malgaches, qui détient aujourd'hui près de 22% de parts de marché et emploie plus de 800 personnes. Nous sommes très heureux de cette acquisition dans un secteur à fort potentiel de développement et où, en partenariat avec l'État actionnaire à 32%, nous pouvons moderniser et améliorer grandement l'activité bancaire. La BNI fait d'ailleurs partie de votre délégation, Monsieur le Président, et je suis convaincu que ses dirigeants ici présents se feront un plaisir d'entretenir toute demande de renseignements lors des discussions B2B. Je représente ma société qui s'appelle Mand Seafood, ce qui fait que nous sommes dans le secteur pêche, fruits de mer de Madagascar. Avec l'invitation de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar, et puis étant comme intervenant de la part de notre ministère de l'Industrie et de la Pêche, on est ici pour renforcer les relations commerciales avec les entrepreneurs mauriciens. Mand a exporté déjà des fruits de mer de Madagascar pour Maurice depuis 10 ans. Il est temps maintenant d'améliorer, de renforcer cette relation entre Madagascar et Maurice en termes de fruits de mer. Je suis dans le secteur de l'agribusiness. Notre structure s'appelle Fivagri. Nous sommes ici donc à Maurice pour essayer de trouver des partenaires dans ce secteur-là, entre autres donc le financement des activités agricoles. Le principal produit sur lequel on travaille, c'est le gros pois, donc qui est une alimentation adaptée donc à la population mauricienne. Et on essaie de proposer un produit de qualité et essayer de voir aussi comment on peut essayer de baisser les prix pour que ça soit un peu plus accepté sur ce marché-là. C'est un projet que nous sommes en train de présenter ici durant ce forum. C'est un projet qui n'est pas si lourd que ça, mais on va essayer de lancer quelque chose comme 400 tonnes de pois du Cap pour cette année, pour Maurice, et voir ensuite par la suite pour les années qui vont suivre. L'essentiel, c'est de pouvoir démarrer donc des relations de confiance avec les opérateurs mauriciens. Voilà.